David est mis en contraste avec Saül de façon frappante. Quand Dieu eut déposé et mis de côté Saül, il éleva David. Ils demeurent opposés l'un à l'autre et ne peuvent jamais occuper le trône ensemble. Si David doit venir, alors Saül doit partir. Si Saül est là, David ne peut pas venir. Cela est très clairement montré dans l'histoire. Mais notons qu'en cela, nous sommes confrontés à des principes de base, non pas simplement à ce qui est historique et à des personnes du passé. Devant Dieu, il y a deux états moraux, deux conditions spirituelles, deux cœurs, et ces deux cœurs ne peuvent jamais être sur le trône ensemble, occuper la position princière en même temps. Si l'un doit être prince ou dans la place d'ascendance, d'honneur, de mandataire de Dieu, l'autre cœur doit être complètement mis de côté. Il est remarquable que même après que David fut un roi, il y a eu un laps de temps considérable avant qu'il ne parvienne au trône. Laps de temps pendant lequel Saül continuait d'occuper cette position. David a dû rester en arrière jusqu'à ce que ce régime eût achevé sa course, jusqu'à ce qu'il fût complètement épuisé, terminé, et alors mis de côté. Ce serait une longue étude, quoique profitable, d'examiner la vie intérieure de Saül, mise en évidence par son comportement extérieur. Saül était régi par ses propres jugements dans les choses de Dieu. C'est un fait. Quand Dieu a commandé à Saül de détruire Malek, hommes, femmes, bêtes et enfants, de détruire la racine et la branche d'Amalek, c'est une grande épreuve pour la foi de Saül, de sa foi à l'égard du jugement de Dieu, de sa sagesse, de sa connaissance au sujet de ce qu'il était en train de faire, de son honneur. Si Dieu nous commande de faire une chose qui, de prime abord, semblerait démentir un aspect de la propre nature de Dieu, de sa bienveillance, de sa bonté et de sa miséricorde, et que nous commencions à permettre à notre propre jugement d'avoir prise sur l'ordre de Dieu pour donner un autre caractère à la chose, à lui permettre d'ôter l'obéissance de nos cœurs, alors nous avons opposé notre jugement à l'ordre de Dieu. En fait, nous avons dit, le Seigneur ne sait sûrement pas ce qu'il fait. Assurément, le Seigneur n'est pas conscient de la manière dont sa réputation souffrirait si ceci est fait, de la façon dont les gens parleront de sa moralité même. C'est une chose dangereuse d'apporter notre propre jugement moral sur un commandement implicite du Dieu, de notre Seigneur. La responsabilité de Saül n'était pas de demander pourquoi, mais d'obéir. Nous rappelons les paroles de Samuel à Saül. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. L'homme selon le cœur de Dieu fait toutes ses volontés. Et ne dis pas, Seigneur, ceci t'apportera des reproches, ceci te causera du déshonneur, ceci t'occasionnera de graves difficultés. Au contraire, il répond immédiatement, Seigneur, tu as dit ceci, je te laisse la responsabilité des conséquences et j'obéis. Notre Seigneur, le Seigneur Jésus a toujours ainsi. À cause de cela, il a été mal compris, mais il l'a fait.